suis entré à l'UTC en 2008 en tronc commun, puis j'ai poursuivi mes études en génie mécanique dans la filière matériaux et innovation technologique jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai voulu préparer une thèse en lien direct avec l'industrie. C'était important pour moi de continuer à avoir ce lien recherche industrielle. Ma thèse s'inscrivait dans le projet Servifaire. C'est un projet ADEME, labellisé Investissement d'avenir, et qui vise à la certification virtuelle pour le ferroviaire. J'ai donc effectué ma thèse au sein du laboratoire Roberval de mécanique, et plus particulièrement, j'ai travaillé sur la fatigue de contact de roulement dans les rails. Lors du mouvement d'un train, le contact entre la roue et les rails est particulièrement sévère puisqu'il combine à la fois une sollicitation de chargement élevée et une zone très localisée. La répétition des contacts des roues sur les rails peut engendrer une déformation plastique du rail progressive et également engendrer l'apparition de fissures qui vont s'amorcer en surface et risquent de se propager dans la profondeur du rail. Le risque de cette fissuration des rails, c'est que les fissures, une fois amorcées en surface, vont se propager dans la profondeur du rail et peuvent conduire à la rupture brutale du rail en fonctionnement. Aujourd'hui, pour assurer au mieux la sécurité des passagers, différentes stratégies de maintenance préventive existent. On peut utiliser de nouvelles nuances de métallurgie de rail ou également venir meuler les rails progressivement pour enlever les fissures en surface. Néanmoins, une meilleure compréhension des mécanismes de fissuration des rails reste une priorité pour le ferroviaire pour comprendre comment ces fissures vont s'amorcer et se propager dans le rail. La compréhension des mécanismes d'endommagement des rails doit se faire à l'échelle du rail, macroscopique, mais également à l'échelle de la microstructure, plus finement pour en comprendre l'amorçage et la fissuration. Pour étudier ces mécanismes, une campagne de prélèvement et d'analyse de rails a été effectuée sur la ligne A du RER en partenariat avec la RATP, depuis l'installation d'un rail neuf jusqu'à l'apparition de fissures sur le rail. J'ai ensuite pu mettre en place, avec l'aide de mes encadrants de thèse, une méthodologie complète expérimentale d'analyse du rail, microstructurale, mécanique et physico-chimique. En conclusion, cette étude elle contribue à enrichir et à apporter de nouvelles informations pour les modèles de simulation du contact roue-rail et également à enrichir les essais expérimentaux. Aujourd'hui, grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ma thèse au niveau expérimental et également dans le domaine ferroviaire, je travaille actuellement au laboratoire Essais et Mesures de la RATP